Coucou les filles, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je suis très contente de vous retrouver comme à chaque fois. Eh bien vous m'avez beaucoup manqué et j'avais promis de vous faire au moins 2 vidéos par semaine. Bon, je vais essayer de m'y tenir. Donc aujourd'hui nous sommes dimanche, le 7 décembre, donc je vais la publier normalement aujourd'hui au soir et j'espère que ça vous plaira. Donc moi j'ai voulu faire des ATC. Donc une ATC fait 8,9 sur 6,4. Donc moi j'avais pris un papier, un dessin comme ça, qui se trouve dans les blocs avec les papiers blanc, craft et noir. Donc j'ai pris une feuille comme ça à 4 et j'ai mis un fond vert comme vous voyez ici. Ensuite j'ai fait mes tamponnages que j'ai détourés par la suite. Et puis là on va continuer. Donc moi j'ai laissé la dernière petite ATC exprès pour vous. J'aurais pu faire tous les papiers ensemble, mais j'étais très enthousiaste si je puis dire. J'étais pressée, j'avais envie, je pouvais pas attendre de filmer, donc je me suis dit allez je fais les fonds et après je vous laisse un petit ATC comme ça. Moi j'appelle une ATC, donc une petite ATC comme ça je la fais avec vous. Et j'ai maté le papier blanc sur le papier rouge et je vais vous montrer ce que j'ai fait tout autour. Donc ça on va laisser de côté et on va garder que ça. Alors ça j'ai voulu les mettre comme ça parce que sinon j'ai pas envie de changer le décor et les placements de mes tamponnages, donc je les laisse comme ça. Par contre je vais éloigner un peu comme ça pour ne pas tacher. Bon, on va laisser comme ça. Donc alors pour faire ces fonds, j'ai utilisé ces encres qu'on avait achetées il y a un temps chez Action. Donc c'est les liquides watercolor pastel. Et moi j'ai pris du vert. Alors ne me demandez pas pourquoi j'ai pris du vert, pourtant c'est Noël et c'est la neige et c'est le froid. Moi j'avais envie de faire du vert, donc j'ai fait du vert et puis voilà. J'ai bien aimé la couleur verte, surtout la couleur que j'ai pris. Donc je vous montre, en fait c'est celle-ci que j'ai pris, oui. C'est cette couleur là, donc la deuxième couleur. Donc on va garder celle-ci. Alors j'ai pris une plaque acrylique, elle est encore mouillée, je viens de la nettoyer. Donc j'ai mis dessus un petit peu d'encre. Donc j'ai pris un petit peu d'encre avec un pinceau. J'ai mis comme ça. Là j'ai un peu foncé, donc voilà. Et ensuite j'ai pris de l'eau dans un flacon à vaporiser et j'ai vaporisé ma plaque. Je vais essayer de ne pas tacher, j'ai vraiment peur. Par contre avant ça je vais mettre des gants parce que la dernière fois je m'en suis mis partout. Toutes mes mains étaient complètement tachées. Donc là j'ai prévu le coup, voilà. Et par contre elles sont un peu trop grandes pour moi celles-ci. Bon c'est pas grave. Donc là je vais faire comme ça. Donc là je vais vaporiser en essayant de ne pas tacher en dessous. Donc c'est pour éclaircir un peu l'encre. Voilà. Et ensuite, ça n'a pas beaucoup taché du coup sur ma main. Donc j'ai essuierai au fur et à mesure. Et là j'ai pris mon papier, normalement c'était le A4. Puis j'ai commencé à faire comme ça. Vous voyez. Ça j'ai pas envie qu'il y en ait partout, mais voilà. Donc ensuite... Voilà, donc j'en mets pas partout, ben c'est pour donner un effet comme ça. Et j'enlève tout ça, et je vais essuyer. Et là je vais sécher avec le heat gun. Donc normalement c'est bon, j'ai terminé. Alors je sèche, sinon attendez, je vais faire comme ça. Bon, je prends le heat gun, je vais couper le son parce que c'est trop fort pour les oreilles. Donc je sèche. Alors c'est quoi ça? Non c'est bon, c'est une tache, c'est bien. J'aime bien. Donc voilà le rendu. Maintenant, oh pardon. Alors,
Donc on a terminé avec l'encre verte. On va la ranger. On essuie la plaque acrylique. Normalement c'est bon, j'ai pas eu de taches sur les mains. Alors maintenant ce que j'ai fait, j'ai pris les encres, les pads d'encre. J'avais pris celui-là. Je sais pas comment je l'ai eu. Ou c'est une copine qui me l'a envoyé, je sais plus. Voilà. Donc ensuite j'ai pris celui-là de chez Action, le numéro 15 en doré. Donc c'est vraiment pas les mêmes couleurs. Donc là, donc j'ai fait comme ça. En fait ça donne pas le même résultat, mais du coup il y en a presque plus là, c'est dommage. Non, ça donne pas le même. On va essayer, on va voir. Je doute fort qu'il y ait quelque chose. Attendez, je vais peut-être faire avec de l'eau d'abord et ensuite l'encre. Oui, ça donne, oui, ça donne un résultat. Donc il faut imbiber d'eau et ensuite mettre le pad dessus. Donc voilà, après j'ai fait comme ça des taches. Attendez, je vais essayer de mélanger avec le pinceau quand même. Donc, et après je fais ça. Mais ça n'a pas donné le même effet que là-bas. Donc moi j'aime pas du tout, mais voilà. Voilà, c'est pas ça que je voulais. C'est pas des taches comme ça que je voulais en fait. Je vais essayer de... Bon, voilà, de les faire... Mais c'est pas du tout le même effet, je suis déçue. Bon, la première fois c'était beaucoup mieux. Oh. Alors ensuite, j'ai pris mon pad comme ça. Donc ça fait plus gris que doré. Alors, par contre là, vous pouvez y aller là comme ça. Il y a beaucoup d'encre. Et pareil, vous vaporisez. Alors moi je vais essayer. Je vais faire comme ça. Un mélange. C'est pas du tout là. Vous voyez, j'ai pas fait la même chose. Finalement. Parce que là, il y a des paillettes, ça brille. Donc c'est bon avec ça. En fait, j'avais pas fait comme ça du tout. J'avais fait... ouais, parce que je me souviens plus comment j'ai fait du coup. En fait, j'avais fait comme ça. Et voilà, ça me donne... ça tache l'autre. Voilà, j'avais fait des taches comme ça. Voilà, pour le deuxième pad, j'avais fait comme ça. J'ai pas... Mais quand même, le rendu est bien aussi. Vous pouvez faire cette méthode. Là, je peux même en remettre un peu là-dessus. Voilà, moi j'ai pas le pinceau, vous savez, en éventail. C'est lui qui fait les taches vraiment bien. Enfin, j'en ai, mais pour le maquillage, pas pour... je ne l'ai pas utilisé pour le scrap. Donc là, normalement, on a terminé avec ça. Et là, je vais encore sécher une fois avec le heat gun. Vous voyez, là, il est... Regardez comme ça brille. C'est super beau. C'est encore plus beau que les autres, je trouve. Bon, allez. Alors, là, je vais mettre ça sous mon tapis de découpe. Je le mets là pour l'aplatir. Maintenant, je vais prendre ce morceau de cardstock. C'est du cardstock rouge que l'on trouve dans les blocs de chez Action. Avec, moi, j'avais pris avec celui où il y a plusieurs couleurs. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai pris un ciseau et j'ai gratté tout autour pour donner un effet un peu vintage, un peu déchiré. Comme ça. Voilà. Attendez, j'essuie un peu. J'enlève les peluches. Donc on a ça. En fait, j'ai pris, donc ça c'est un papier qui fait 6,4 sur 8,9. Ensuite,
pour le papier blanc, j'ai enlevé 3 mm de chaque côté. Voilà, pour pouvoir mater. Alors maintenant, je vais ancrer avec la Vintage Photo. Donc j'ancre les bords, comme ça. Donc ensuite, je vais aller chercher ma petite feuille. Elle a commencé à s'aplatir. Ça va vous faire ça. Elle fait un peu différente des autres, mais ensuite, c'est pas grave. Ensuite, j'ai pris un marqueur comme ça et je vais colorer le bord avec un trait comme ça, très simplement, pour ne pas laisser les bords blancs. J'entoure avec ce marqueur de chez Lidl que j'ai acheté il y a très longtemps. Ici, ça n'a pas séché. Et si ça dépasse ou quoi, ce n'est pas grave. Plus c'est mal fait et plus c'est joli. Et mieux c'est. Après, moi je suis venue faire des gribouillis. Attendez, il faudrait que j'amorce d'abord. Alors, donc là, on va faire comme ça, tac, comme ça, voilà. Voilà, n'importe comment, ça fait toujours un effet. Vous faites comme vous voulez, soit des gribouillis, genre ici un trait, et puis vous le croisez comme ça, sur les 4 côtés, dans les coins, c'est à vous de voir. Donc ça, c'est fait. Bon, puisque c'est encore... attendez, je vais encore... voilà, je vais l'aplatir encore sous le tapis de découpe. Alors ça, on va tout de suite les faire ensemble. Moi, je fais comme ça toujours pour qu'il n'y ait pas de... Allez, hop, on est comme ça. Pour que mes papiers s'aplatissent. Alors maintenant, pour les die cuts, enfin les die cuts, les découpes, alors j'ai utilisé, j'avais oublié de vous le dire dès le début, en fait j'ai utilisé les tampons de chez Action, ceux-là. Alors ça c'est le 1, alors j'en ai le 1, le 2, le 3, donc ça ils se suivent. Donc j'ai pris celui-là avec les dies de la fleur et aussi la tasse de chocolat au chamallow. Après j'ai pris avec le bonhomme de neige, la couronne, le nœud papillon, la lanterne, la petite plante et le sucre d'orge. Et ici, donc le sentiment il va à l'intérieur, on peut le tamponner dessus ou le découper à part. Et donc voilà, vous avez les découpes qui vont avec ici et là. Non, par contre le deuxième je vous ai pas dit. Bon, ici on découpe la couronne et on découpe le nœud papillon. Ensuite on a les feuilles de gui, ici des cadeaux. Voilà, donc j'avais pris ça et je les avais distribués un peu par tout sur toutes les ATC. Ensuite pour la colorisation ou la peinture, l'aquarelle, j'avais utilisé de la peinture aquarelle, j'arrive pas à trouver mes mots. Donc voilà, j'ai aquarellé tous les petits éléments, ceux-là je les ai oubliés parce que je les ai fait pendant la nuit. Donc j'ai utilisé cette palette que j'ai acheté, je crois que c'était, alors je sais plus où c'est que je l'ai acheté, j'ai oublié. Donc j'ai acheté celle-ci, elle est très jolie, enfin les couleurs sont superbes. Alors c'est difficile à l'ouvrir, à chaque fois j'y arrive pas. Voilà, donc elle est comme ça. Donc du coup on va finir ensemble la suite. Et j'ai utilisé celle-ci que j'ai acheté chez Amazon, avec un anneau comme ça pour faire comme ceci. Si on veut l'utiliser de cette façon, comme ça, là, ça va pas le faire. Là ça tient pas, mais quand elle est fermée ça tient. Je sais pas comment utiliser ça.
Bon, moi j'utilise pas. Donc j'ai pris donc les couleurs métallisées. Alors c'est oui, c'est dans le bon sens. Donc je vous montre. Et j'ai fait tout ça avec le pinceau à eau. Moi je voulais, j'ai pas j'ai pas vraiment des pinceaux spécial peinture. Si j'en ai, mais ils sont je sais pas où. Donc pas facile de les trouver. Donc voilà, j'ai fait vite. J'ai utilisé ça. Alors donc en fait ouais, j'ai oublié de coloriser celui-là que je vais essayer de faire avec vous. Bon, du coup je vais prendre ce pinceau pour cette fois-ci. J'ai prévu un verre d'eau comme ça. Et ça je vais le faire. Bon là c'est le citron. Bon, il sera en jaune. Attendez si je peux vous mettre comme ça. Vous voyez? Oui, vous voyez. Donc je vais peindre le citron. Et là je vais changer de couleur. Là j'ai mis tout en jaune. Et bien là je vais changer. Donc je suis sur cette lingette. Alors je prends quelle couleur? Bah, je prends du vert pour dire que bah, c'est un vert de menthe. Ouais, vert sur vert, non, ça pourrait pas aller. Mais si, ça va aller. Donc je mets donc à l'intérieur. Bah, ça va pas être facile. Là, ça fait un peu jaune hein, ce vert là. C'est tout. Et on va... par contre ça, je sais pas quelle couleur le mettre. Moi j'aime beaucoup le doré. J'adore le doré. Attendez, je vais le tester d'abord en dehors sur une feuille à part. Ou alors ici. Ah non, ça va pas le faire. Attendez, je remets ça à sa place. Puis ça va sécher en même temps. Et lui, on va faire je crois que c'est... Ça va, ça passe. Voilà, là j'ai pas utilisé le pinceau à eau, j'ai utilisé le pinceau de la palette. Donc, alors, donc ça, on le remet à sa place. Comme ça. Et on va laisser sécher parce que en tout cas là la banderole, comment on appelle ça, la banderole, ça me fait rire quand je dis des bêtises. Donc ça va dépasser ici, il faudrait que je trouve un moyen de les couper. En fait je vais couper la flèche de chaque côté, donc c'est pas possible comme ça. Alors ensuite je vais commencer par, en fait avant tout j'avais prévu d'utiliser des étoiles comme ça que j'ai depuis tellement longtemps. Je pourrais mettre une étoile par exemple comme ça. Et j'en ai des toutes petites, mais voilà. Attendez, je vous les montre. Peut-être me direz-vous d'utiliser les petites. Peut-être. Petite. En fait, on va mettre deux grandes et une petite. Ça, c'est une copine qui me les a envoyées. Mais je sais plus laquelle, ça fait longtemps. Et normalement, le compte est bon. Ici, j'en ai pas mis. Bah, ça fait rien. On va la laisser comme ça avec les trois. Même si je préfère les petites. Mais c'est pas grave, c'est toujours beau les étoiles. Donc normalement j'en ai fait 3 partout. Là j'ai compté celle-là comme une troisième étoile. 3, ici 3, 3, 3 et 3 et 3. Non, il y en a... Ah c'est 3. Donc ce que je vais faire, je vais coller déjà tout ça. Ensuite je vais faire mes tamponnages. Je vais choisir, je vais faire un mélange, un mix sur les 3 tampons que j'ai. Ici, là, je vais choisir, je sais pas lesquels. Et puis après, on fait ensemble la dernière carte. Et c'est tout. Donc, en fait, cette fois-ci, je vous ai fait le tuto pour les tampons clear qui sont comme ça. Facile à mettre, facile à tamponner, facile à découper. Et je vais vous faire un autre tuto avec, vous savez, les tampons qui se découpent ou qui tamponnent à l'envers. Donc voilà, je vous prépare ce tuto parce que j'ai déjà fait les découpes, il me reste une seule
à faire dans l'autre sens et voilà, vous verrez ma façon de scraper avec ces tampons à l'envers. C'est marrant, ça me fait rire. On était surprise à l'époque où on les avait achetés et on s'est fait avoir en fin de compte. Tout simplement, ils auraient pu nous signaler ça, mais bon, ça c'est pas fait. Donc je colle tout ça et je vous reprends. À tout de suite pour vous. Donc avant tout ça, je vais vous montrer un peu plus de près. À tout de suite. Alors voilà, j'ai un petit peu avancé dans le travail. J'ai collé les éléments, certains éléments, mais pas tous. Sinon, j'ai voulu mettre en relief certains d'entre les tamponnages, comme celui-ci. Voilà, comme ça, vous voyez. Parce que moi, j'ai plus de scotch 3D en rouleau, donc je mets ces petits carrés là, comme ça. Donc ça, ici j'ai mis les deux là en relief. Ici j'ai mis la tasse comme ça. Ici j'ai mis le bonhomme de neige. Elle est tombée. Donc voilà. Alors ici j'ai mis en relief le cadeau et la botte de branches de bois. Ici j'ai mis la couronne en relief. Ici également la citronnade. Ici celui-là. Et là je vais le faire avec vous. Et tous j'ai mis les petits carrés mousse comme ça pour coller après, mais ça va être très long donc je le ferai hors caméra. Donc on va juste faire ça ensemble. Ça on enlève ça. Par contre j'ai fait des tamponnages. Ici j'ai tamponné d'abord en noir la branche. Et puis j'ai passé dessus, donc j'ai fait tout avec la Versafine, l'encre Versafine noire. Et j'ai tamponné avec le doré, le numéro 15, comme ça. Donc je l'ai tamponné ici et derrière le bonhomme de neige. Ici j'ai tamponné la branche. Voilà, il faut que je la colorise pour mettre en relief les couleurs. Donc ce sera du rouge. Qu'est-ce que j'ai tamponné d'autre? J'ai tamponné l'étoile en noir et puis par-dessus j'ai mis la couleur dorée avec le même tampon, encreur doré. Donc ça brille, l'étoile elle brille. J'ai collé toutes les étoiles dorées que je vous ai montré au début. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Et puis les tout petits sentiments comme ça, le Holy Joli, et puis le Merry Christmas ici, et le Happy Holidays. Je les ai pris des tampons qui, vous savez, des dies. C'est des tampons, non c'est des tampons, pardon, qui viennent avec les dies de la collection des dies qui coupent à l'envers et les tampons qui tamponnent à l'envers. Donc je les ai pris de là parce que j'ai pas. Sinon moi j'ai un joyeux Noël ou alors bonne fête ou bonne année, mais c'est trop grand pour la surface de la carte. Du coup je suis obligée de les mettre en biais. Donc je trouve que comme ça va très bien. Donc là je vais coloriser les cadeaux et je vais les mettre ici. Alors celui-là je vais les coller directement et lui il sera en relief. Donc j'ai tout dit. Là aussi je vais coller tout de suite. Je vais peut-être tamponner, enfin faire les bords ici avec ça. Par contre j'ai abîmé ici. Ah, c'est vraiment dommage parce que ça tamponne très bien là. Ça met bien le doré. Je vais prendre cette palette, je continue avec. Je ne sais pas si vous voyez, je crois que je vais vous zoomer. Je vais mettre le rouge maintenant pour le ruban. De toute façon que vous voyez toujours pas, je suis en champ. Donc j'ai mis le violet ici et le rouge là. Voilà, maintenant je vais coller avant de mettre l'autre petit cadeau en relief. Donc je mets de la colle là-dessus. Voilà.
Donc ça c'est fait, il me reste le cadeau. Le cadeau, on va le faire en bleu. Et là on va mettre en 3D, donc j'attends un peu que ça sèche. En fait ça sèche très vite. Comme ça, on va retourner. Donc je prends d'ici, je prends les moyens, d'épaisseur moyenne. Parce qu'il y a 3 épaisseurs, les très fins, les moyens et puis les plus épais. Voilà, donc ça va aller ici. Donc ça va être superposé sur l'autre cadeau. Donc comme ça. Donc là, j'enlève ça. J'en ai plus besoin normalement. Il y a quelques petites retouches que je finirai après. Mais normalement, j'ai tout fait. Donc ici, on va enlever la pellicule ou les pellicules. Et on va coller notre cadeau. Donc il va se mettre ici, à peu près. Voilà, ça donne ça. Moi je trouve qu'elles sont très jolies. Donc là, moi je vais les faire par 3, 3, 3 et 3. Après, je vais pas faire des répétitions de, par exemple, le même sentiment. Pour chaque mini pocket letter, je vais mettre des sentiments différents. À moins que j'ai pas fait attention, que j'en ai mis deux pareil, c'est pas grave. Je dézoome. Donc voilà le résultat pour l'instant. Donc je vais coller tous les 3D et je vous reprends juste après. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo. J'ai fini mes ATC. Donc ce sera des mini pocket letters. Donc la première, la deuxième et la troisième. Je vais vous rapprocher un petit peu. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et de me liker cette vidéo. Et pour ceux qui passent par là, n'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre notre communauté. Voilà, j'ai été ravie de faire ce tuto avec vous. Je vous embrasse bien fort, je vous aime et je vous dis à très vite. À très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye.